Bonjour tout le monde. Bonjour Coralie. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Fatima Fleur. Et voilà, nous nous rencontrons aujourd'hui avec Coralie sur ma demande parce que je suis médium de guérison, mais pas que, et je souhaitais mettre en lumière mes accompagnements d'âme en montagne qui sont des pépites et puis qui méritent d'être touchés, d'être expérimentés. Donc j'ai contacté Coralie, qui par ailleurs est ma fille. Et nous avons décidé, en introduction, de parler en fait de notre chemin. Nous avons eu l'occasion tout au long de notre vie de traverser beaucoup de sommets, de visiter beaucoup de pays, d'expérimenter beaucoup de choses. Donc je trouvais que c'était en corrélation avec ce que j'avais envie de proposer dans un deuxième temps, notre parcours de mère à fille, de fille à mère, de femme à femme, d'ami à ami. Nous sommes liés, on a eu l'occasion de le voir, depuis de nombreuses vies, en fait. On a été tour à tour, vraiment plein de choses l'une pour l'autre. Et dans cette vie-là, c'est une sacrée aventure, notre histoire. Donc voilà, on va vous parler un petit peu de notre parcours, où on a beaucoup ri, où on a beaucoup pleuré, où on a traversé mais des forêts, je ne vous explique pas, vraiment bien encombrées, pour aujourd'hui se retrouver dans quelque chose, depuis plusieurs années, de quelque chose de magnifique, où on s'est mutuellement accompagnés. Je parle souvent qu'aujourd'hui, les enfants, nous ne sommes plus uniquement les guides de nos enfants, mais nos enfants sont tout autant nos guides. Et c'est ce qu'on a vraiment expérimenté avec Coralie. J'ai une seconde fille, mais là, en l'occurrence, on va causer de ce qu'on a traversé. Salut Marine. Salut Marine. Je te laisse la parole, Coralie. Donc, je m'appelle Coralie, je suis comédienne, mais là, en l'occurrence, on est sur la chaîne YouTube de ma maman. Donc, je vous propose de commencer par là. Donc, je suis une fille qui a eu et qui est toujours une maman un peu particulière depuis tout temps. Et si on commence et qu'on parle de notre lien, je dirais que du plus loin que je me rappelle de notre lien, étant quelqu'un de sensible, c'était pas toujours facile parce que je comprenais pas trop ce que tu traversais, parce que je pense qu'à l'époque, tu ne comprenais pas trop toi non plus ce que tu traversais. Totalement. Moi, j'ai mon canal qui s'est ouvert du jour au lendemain. J'avais 39 ans. Donc, du jour au lendemain, je me suis mise à avoir des discussions avec le monde invisible, mais c'était quelque chose qui était à des kilomètres de moi. Jamais je n'avais entendu parler. Ça me faisait même rire. Je ne croyais pas à toutes ces choses. Donc, c'est vrai que dans ma relation avec moi-même et dans ma relation avec ma famille, avec mes enfants, il y a eu des moments qui étaient vraiment pas simples. Et aujourd'hui, on en rigole, mais je pense qu'on en a toujours rigolé, en fait. Peut-être que vous, plus ouvertement, et que Et toi, en quand on prend l'occurrence. du recul, je dirais, on a pu en rigoler. Oui. J'ai l'impression. Quand il y a eu du recul de tout ça, quand on a pu comprendre plus, expliquer les choses. Oui, quand j'ai commencé à recevoir des messages, puis commencé à comprendre, en fait, il me tenait à cœur de partager tout avec mes filles. Est-ce bien? Est-ce pas bien? Je ne le sais pas.
Mais pour elle, ça devait faire une sacrée salade russe parce que c'était aussi subit. Et C'était surtout, quelque... pardon, moi en l'occurrence, qui suis, enfin, j'avais un peu peur en fait. Je me disais, elle est pas toute nette la dame. Elle me racontait des trucs, ça faisait peur. Et en fait, je testais tout le temps ma maman. Enfin, je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais j'avais l'impression qu'à chaque fois que tu me parlais d'une expérience que tu avais vécue, je voulais être sûre que tu te faisais pas avoir par des gens, parce que pour moi, c'était comme pour beaucoup de gens, c'était un milieu où il y avait beaucoup de charlatans, où il y avait beaucoup de gens qui pouvaient, ou de schizophrènes, ou que sais-je. Et au fait, au début, j'étais hyper réfractaire. Et alors, une part de sensibilité que j'ai entendait et comprenait quand on mettait pas les mots dessus, mais si on mettait les mots sur, on peut voir les morts ou je sais pas quoi, j'étais pas du tout ouverte à ça et j'ai l'impression de t'avoir testé pendant longtemps. Alors oui, mais j'ai envie de te dire que je pense que moi-même, hein, je me testais moi-même parce que tu parles de schizophrénie. Moi, comme ça m'est vraiment tombé dessus du jour au lendemain, j'ai pensé que j'étais schizophrène moi-même. Donc c'est une sacrée aventure. Là maintenant, ça fait 20 ans. Euh, Au fur et à mesure que j'avançais, je pouvais mettre des mots, je pouvais expliquer, j'ancrais tout ça. Donc je devenais plus crédible. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au début, j'étais très perchée parce que je recevais des choses vraiment très hautes, très perchées. T'as fini? Je croyais qu'il y avait une suite. Oui, non, oui, oui. Et en plus de ça, bah, il y a eu beaucoup de choses en même temps dans nos vies. Enfin, cette ouverture de canal, c'était aussi un peu, si je me trompe pas, c'était à peu près au moment où vous êtes séparés de papa, non? C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Il y a eu beaucoup de changements, donc c'était. Enfin, avec qui je suis, moi j'ai eu l'impression que j'ai eu des périodes dans ma vie où il y avait beaucoup, mais ayant 35 ans aujourd'hui, j'ai rarement eu l'impression qu'il y avait trop. Enfin, ça m'a pas traumatisé. Il y a eu beaucoup, il y a eu la séparation, ma maman qui changeait et physiquement, elle a perdu, je sais pas, t'avais perdu combien? 15 kilos? Oh, plus, bien plus. Ouais, perdu. Et, enfin, je reconnaissais pas ma maman, ni physiquement, ni, on peut peut-être pas dire mentalement, mais ni dans sa façon de penser et tout. Elle s'était mise à faire du sport, ce qu'elle n'avait rarement fait avant. Tu faisais à fond du sport et tu as découvert tout ton monde invisible. Euh, et c'était un peu une période bizarre, mais alors moi, ça m'a pas traumatisée. Alors, euh, alors ça t'a pas traumatisé, moi j'ai envie de dire, parce que tu as une ouverture juste exceptionnelle. Après, comme beaucoup de gens, quand ils vivent ces expériences, quand ils vivent ces sensations qui ne sont pas tout seuls, tant que ça reste à l'intérieur, c'est quelque chose de naturel. Quand on commence à mettre des mots dessus, c'est quelque chose de plus compliqué. Moi, ce que j'avais aussi envie de mettre en lumière, c'est que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vivent des aventures, ben, j'entends dans les consultations avec leurs enfants, qui sont par moments pas évidents, où on se culpabilise. Moi, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que suite à vraiment beaucoup d'expériences dans les 40 premières années de ma vie, des cool, des beaucoup moins cool, il y a eu un moment, à cette époque où, comme tu dis, je suis devenue un petit peu bizarre, où je, je portais trop de choses. J'avais trop de casseroles. C'était trop compliqué pour moi, c'était trop compliqué pour vous parce que je portais la misère du monde. Mm. Et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'à cette époque-là, vous étiez hors de la maison. Je me suis permis d'être, entre guillemets, une mère indigne parce que je suis partie plusieurs mois voyager au Brésil. Je comprenais que tout ce qu'on tout ce qu'on traverse, à l'époque, j'avais des problèmes de santé assez récurrents, que le seul moyen de plus être bizarre pour vous, d'être en quelque sorte
une bombe, parce que j'étais tellement de tout ce que j'avais vécu dans ma vie depuis la plus petite enfance, j'étais tellement une bombe émotionnelle, une bombe à retardement, que je me rendais compte que quand j'étais là, comment dire ça? C'était plombant. Ouais, ça, c'est la chose que j'ai trouvé le plus difficile dans notre lien. C'était ça. En plus de ça, cette période correspond au début de ma grossesse de mon fils aîné. Et, Et euh, et je comprenais pas. Oh, je comprenais pas. Et en plus, j'ai l'impression que c'est une période où tu avais de la peine à mettre les mots. J'ai pas l'impression d'avoir compris que tu partais pour ça. J'ai non, mais l'impression je ne que l'ai tu pas suivais. formalisé. Euh, En fait, je me rendais compte, je voyais, parce que je sens les autres, je vois les autres, mais je vois aussi pour moi. Mm. Et je suis partie ces quelques mois pour me soigner, en fait. J'étais chez un guérisseur au Brésil pour me soigner, pour enlever de mes casseroles, pour devenir plus légère, pour pouvoir vivre le moment présent et pas toujours être tirée en arrière par un passé euh, qui était trop pesant pour moi. Et ça, j'ai envie de le signaler, de le mettre vraiment en lumière, parce que parfois, en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, il peut y avoir des moments où dans nos vies, c'est trop, on est humain. On a beau aimer nos enfants, mais du plus profond de nos tripes, de notre cœur. Mais il y a des moments où c'est juste. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, c'était plus possible. Franchement, j'étais où je mets fin à tout ça définitivement, ou SOS, j'ai besoin d'être soignée. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui a été salutaire dans les rapports qu'on a aujourd'hui. Oui, et pour moi, il y a deux choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Il y a ton parcours qui t'a amené à être médium de guérison comme maintenant, puis il y a quand même le rapport mère-fille en fait. Et tant qu'on n'est pas mère, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Enfin, je sais que, enfin, ce truc d'être des fois égoïste en tant que maman, puis d'avoir envie de tout envoyer valser juste pour se connecter à soi, peu importe la raison du moment qu'elle nous paraît vitale. Ça, on a de la peine à le comprendre avant d'être maman, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai eu Kylian, enfin, moi, c'était quand j'ai eu mon fils qui a maintenant 9 ans, la chose la plus importante pour moi, c'était pas de reproduire à l'opposé ou à l'un ou à l'identique ce que ma maman, ma grand-mère ou je sais pas quoi avait vécu ou non vécu. Parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à vouloir mettre en place. Genre, je vais faire l'opposé de ma mère ou exactement comme ma mère ou l'opposé de ma mère. C'est tellement ça. Mais c'était de me dire que, en fait, on entend dans toutes les familles, et même dans la mienne, qu'il y a eu des moments difficiles avec ses enfants et puis qu'on en veut à nos parents, à nos enfants pour des. Et moi, j'avais envie de me dire, je ne veux pas que mon fils, enfin, je ne veux pas que le lien avec mon enfant que je viens d'engendrer soit entaché pour je ne sais quelle raison. Donc, je vais prendre soin du lien avec ma maman. Puis j'espère que ma maman prend soin du lien avec sa maman. Et puis en fait, de voir ça comme ça au lieu d'essayer de reproduire ou de non reproduire quelque chose. Et ouais, je dirais que le fait que je devienne maman, ça a changé. Ça a peut-être il y a eu une correspondance avec ce que tu vivais toi. Mais je trouve que ça change beaucoup de choses quand tu deviens maman. Effectivement, oui, notre lien a commencé de changer. Et en fait, ce qui était intéressant de voir, c'est, euh, on sait aujourd'hui que les jeunes, c'est comme s'ils avaient d'autres disquettes que nous. Et moi, ce qui m'a parfois bousculée et en même temps émerveillée, c'est que parfois, des choses, tu les as reproduites qui s'étaient passées dans la famille, mais que par contre, la façon d'aborder, elle était tout autre. Ça, c'était vraiment des pépites pour moi, selon ce que tu m'annonçais de me dire, oh, mais mon Dieu, avec tout ce que j'ai travaillé, désagué, elle doit encore vivre ça, ma fille. Je me souviens des fois qu'on en a parlé très souvent parce on n'a pas de filtre, les deux. Et de voir que toi, tu les vivais vraiment à un autre degré.
que tu prenais le truc, mais tout autrement. Et qu'en fait, de quelque chose qui pouvait être un petit peu impactant, ça devenait une pépite. Ce que- Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais dire avant par rapport à ce que je tentais d'exprimer, c'est que je trouve que des fois on met trop d'énergie à en vouloir ou à être crispé ou à être fâché pour quelque chose qui s'est passé avec je veux dire, nos ancêtres, et que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes, que sais-je. Puis qu'en fait, moi, je me suis toujours dit, mais mon Dieu, si je suis intolérante envers ce qu'on peut appeler les erreurs, d'après mon point de vue, que mes parents, mes grands-parents, que sais-je, ont fait, en fait, je devrais accepter que mon fils le soit auprès de moi. Et ça me rendait folle. Et du coup, je me disais, mon fils qui a 9 ans aujourd'hui fera le chemin qu'il a envie de faire. Et s'il a envie d'être fâché contre moi pour je ne sais quelle raison, libre à lui. Mais je me disais que j'avais envie, en fait, qu'il ait un exemple on est qui on est à une place et si on en veut à l'autre, on doit être d'accord à un moment qu'on nous en veuille à nous. Voilà. Et tu disais, je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit, sur ce que tu viens de dire. Que tu avais une toute autre façon d'aborder Ah oui. les choses que les lignées d'avant. Mmh. Et je trouvais ça, c'est comme si, c'est fou, moi, tout ce qui m'avait fait peur de les lignées d'avant, les choses pile poil, je ne les ai pas répétées, ou pas à la même place. Puis il y a des choses que toi, tu es venu répéter. Et moi, j'étais, mais c'était, mais pas possible. Et toi, tu les as sublimés. Mmh. Ouais. Mais en fait, moi, ma vie, elle est devenue un peu plus légère le jour où j'ai compris que je pleurais plus pour l'anticipation de ce que je pensais que j'allais vivre que ce que je vivais vraiment au final. Moi, j'ai passé les 3 quarts de mes pleurs de ma vie à pleurer l'horreur qui allait se produire au vu des actes. Qui allait peut-être se produire. Et en fait, ça se passe jamais comme ça. Donc en fait, il y a les 3 quarts de ma vie que j'ai pleuré pour rien parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors bon, ça fait du bien de pleurer, ça vide, ça nettoie, ça tout ce que tu veux. Et des fois, c'est bon, on a compris qu'on était nettoyé. Et je crois que j'espère, mais qu'à vie, j'ai intégré ça. Que si j'ai besoin de pleurer, je pleure, mais que ça sert à rien. Enfin, si j'ai besoin de le vivre maintenant, de pleurer parce que j'ai envie de projeter un truc affreux, je le fais, mais je sais que ça va pas se produire. Je sais qu'il n'y a rien qui se passe jamais comme prévu. Qu'au final, on y trouve sa place. Moi, j'ai envie de revenir sur notre relation parce que c'est vrai que la vie a fait un moment donné où on a été très, très liés. Et où, évidemment, déjà, point de vue caractère, nous sommes 2 femmes de caractère. Et on a dû passer, on a nos schémas de protection chacune. Et moi, j'ai trouvé dingue de pouvoir dépasser ces schémas, de repérer et de se dire, je me souviens une fois, moi, j'avais le syndrome de la fuite. Et chaque fois qu'il y avait un truc, Et moi, il y de la avait une... confrontation. Comment? Et moi, j'ai le syndrome de la confrontation. Voilà. Et moi, je ne supportais pas la confrontation. Alors, je faisais tout dans ma vie depuis tout le temps mais éviter surtout la confrontation. Et Coralie, qui m'amenait toujours, voilà, c'était, j'étais censée affronter ces confrontations. Mais il y a quelques années, à chaque fois, je partais en courant. Moi, c'était la fin du monde. Et puis, alors au début, elle me laissait dans ma grotte, tout ça. Et à un moment donné, on a causé. Et puis, parce que moi, tout de suite, ça me touchait tellement. Je suis une empathie XXL émotionnelle. Moi, ça me touchait tellement que ça me coupait la réflexion. Ça me rendait muette, je n'arrivais pas à répondre. Mais ce qui faisait, j'avalais. Et une semaine, un mois après, vlan, dans un moment complètement inapproprié, je revenais sur le truc. Puis elle me disait, mais maman, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait un mois que ça s'est passé. Mais tu m'embêtes.
pourquoi tu dis pas les choses directement? Et c'est là qu'on a commencé de causer, de dire, écoute, moi, je deviens muette, je peux pas. Puis Coralie me disait, moi, c'est le contraire. À plus je suis en colère, à plus j'ai les mots qui me viennent et puis ça part. Donc pour moi, ça a été, je ne sais pas pour toi, Coralie, mais un point, je me suis dit, ah, ok. Quelque chose une compréhension. Ouais, moi, je suis pas. Enfin, moi, je trouvais difficile quand tu avais déjà un moment que tu passais qui était difficile parce que bah, tu n'es pas d'accord. Puis qu'en fait, au lieu d'utiliser ce moment difficile pour le transformer directement, sortir ce que tu as à sortir, puis essayer de te comprendre après, que tu le ravales, et puis que 3 semaines après, ou un mois après, ou dans un moment absolument pas opportun, où il y en a une des deux qui a fait un pas, et ben en fait, on ressort le tas de caca, ou alors des fois, parce que ça, c'est quand tu disais quelque chose, mais en fait, il y a des fois, tu dis rien, puis tu vois rien, on voit pas. Le nombre de fois où je sais pas, on discutait d'un truc et tout, puis c'est après coup qu'il me disait oui, mais je suis pas OK avec ça, et que moi je me sentais trahi, le mot il est peut-être fort, mais enfin, je me disais, mais pourquoi t'as pas dit en fait, pourquoi t'as laissé aller ça dans cette direction, donc ça a faussé tout le reste de l'après-midi ou de la discussion ou que sais-je, et puis que tu ressors ça un mois après, on peut absolument plus rien en faire, et puis ouais, moi ça c'est des sujets qui me touchaient beaucoup, parce que je me disais en fait c'est pas, on n'est pas dans le vrai. Puisque si elle dit pas, puis on continue la discussion, elle est faussée. Et puis s'il y a à peine il y a un problème, elle fuit, eh ben, il n'y a pas de discussion. Quand tu dis, Je pars au quart de tour assez facilement aussi, donc je comprends que des fois c'est fort à se voir en face. tu vois, quand tu dis, on n'est pas dans le vrai, entre guillemets, on n'est pas dans la vérité. Alors, on va amener ta grand-mère dans la discussion, ma maman, où nos parents, nos enfants sont des maîtres. Où je me souviens qu'une fois, on a eu un conflit, mais qui a pris pour une histoire de tarte aux pommes, mais des proportions surdimensionnées. Où on était chacune de notre façon de voir tout ça. Le lendemain, on en a reparlé et elle m'a dit sa vérité. Elle m'a dit oui, mais ça, je ne comprends pas ta réaction, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je me suis connectée à son cœur. Moi, je n'avais absolument pas vécu ça. Et je me suis connectée à son cœur et j'ai senti qu'elle disait sa vérité. Et là, ça, c'est quelque chose qui s'est passé, je pense, qu'il y a 5 ou 6 ans. Et là, je me suis dit, mais catastrophe! En fait, on a chacun sa vérité. Parce que moi, j'avais ma vérité, il s'était passé ça, j'ai vu ça, j'étais sûre de ce que j'avais vu. Mais ma maman était également sûre de ce qu'elle avait vu. Et là, j'ai vraiment compris, mais je crois que ça m'a un peu changé le monde, qu'en fait, autant d'individus, autant de vérités. Et autant, là, ce qu'on a raconté avec Coralie, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y en a pas une dans ces schémas de fuite ou dans ces comportements, il n'y en a pas une qui a raison et une qui a tort. Simplement, la vie nous a fait avoir des comportements, des structures pour être souvent adaptables à la famille, d'où la nécessité de discuter pour comprendre vraiment comment l'autre il fonctionne, avoir le mode d'emploi de l'autre. Alors après, je rebondis sur un truc que tu dis, c'est qu'entre toi et moi, ce qui est aussi assez compliqué ou simple suivant les situations, et qu'ils le sont chez beaucoup de gens aussi, hein, c'est que c'est même pas qu'une question de discuter. Parce que en fait, typique, maman a un langage non verbal très prononcé comme moi, comme vous pouvez le voir dans nos vidéos. Très expressive. Ouais. Et quand il demande un truc et qu'elle fait ouais, ouais. Et ben en fait, on a une telle sensibilité que au-delà, et ben en fait, on sait que c'est oui, mais que c'est pas vraiment oui. Et pour en revenir quand même au-delà du lien mère-fille, mais si on rajoute la couche du- de la médiumnité, des ressentis plus, des messages, tout ça, il y a ça qui se rajoute, c'est qu'il y a ma mère qui décide une chose, par exemple, de venir te voir à Vevey. Parce que la grand-mère qu'elle est a très envie de voir ses deux petits-enfants,
Mais la médium de guérison sait qu'elle va se retrouver dans un appartement, dans un immeuble de 6 étages avec des voisins en dessus en dessous. Donc, la fille que je suis sait que la mère qu'elle est accepte pour me faire plaisir et pour passer un bon moment qui va réchauffer son cœur, mais qu'elle va se ramasser tous les fantômes qu'elle voit chez moi que je ne vois pas. Euh, D'ailleurs, tu as dit que tu ferais une pièce un la jour, hein? mettre comme ça et il faut mettre le coussin comme ça. Non, j'exagère. Mais voilà, donc quand ma maman vient, je mets de la sauge chez moi. Moi, je trouve que la sauge, ça pue la bœuf. Mais je mets un peu de sauge chez moi. Les huiles essentielles, je les mets maintenant, mais j'en mets d'autres quand elle vient. Hein. Enfin, on fait en sorte que cette grande ville dans laquelle j'habite, qui est Vevey, avec ses milliers de personnalités, et c'est ça qui est des fois un peu difficile, c'est que j'ai tout à fait conscience que la mère et la grand-mère n'ont envie que d'une chose, c'est courir dans le train pour venir, parce que quand on est ensemble avec mes enfants, et franchement, c'est vraiment trop cool les quatre, et puis que des fois, en fait, eh ben, la mère, la grand-mère, elle a envie, mais la médium de guérison, elle peut pas. Et des fois, ça me fait chier. Mais on arrive quand même à trouver des compromis. Puis des fois, ça te fait chier à toi aussi, parce que t'aimerais pouvoir switcher, puis, mais c'est pas toujours comme ça. Alors, le paradoxe, c'est que je suis autant enquiquinante par une sensibilité exacerbée que très régulièrement. Oui, maman, est-ce que tu peux regarder mon fils? Ah, nana. Ah Maman, ouais. est-ce que tu peux faire aller tes petites antennes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes antennes, je suis obligée de les préserver. Parce que si suivant où je suis posée trop longtemps, ça a vraiment des conséquences sur moi. Donc, je suis aussi une empathe XXL. Donc, c'est vrai que je sens tout. Mais je pense que, enfin, tu me contrarieras peut-être, que autant ça peut te desservir, qu'autant ça, de plus en plus, ça te sert. Et Je fais pas une balance parce qu'en même temps ça ne sert à rien et puis en plus de ça je sais pas qui tu serais sans ça, tu serais pas toi donc j'arrive pas à dire. Mais c'est vrai que maintenant avant d'appeler le médecin, j'appelle ma maman. et je peux aussi dire que en tant qu'empathique XXL, qu'avant la vie c'était hyper compliqué. Alors toi, tu le perçois aussi un petit peu, tu le perçois encore aujourd'hui. Mais pour ma part, en lâchant le mental, en lâchant les comparaisons, en accueillant tout ce qui est, moi, ça m'a changé la vie. Et d'ailleurs, on est allé à Paris, on a fait des villes où on était dans le métro, où j'étais comme ça, où je suis connectée au cœur des choses. Et puis, je Et pense c'est ce que que j'allais dire en fait, c'est qu'en fait souvent tu dois faire comment dire, on pourrait dire la balance entre ça me remplit le cœur et ça m'abîme un peu les antennes. Ou je préserve les antennes, mais mon cœur est en manque. Donc c'est toujours un peu. Mais de plus en plus, je trouve qu'on arrive à. En fait, je sais qu'au bout d'un moment, t'as trop l'ennui puis que tu reviens, même si. bon, et nous avons, Coralie, j'ai aussi envie de le dire, je pense que tu as une sensibilité aussi exacerbée que moi. Mes deux filles ont des sensibilités euh, extrêmes et ce qui nous envoie régulièrement, enfin de moins en moins, j'allais dire, on a des capacités de sentir les choses où ça nous envoie, mais vraiment au paradis de chez paradis, cette sensibilité. Et puis des fois, ça nous envoie dans des zones un peu moins confortables, effectivement. Non, mais on passe. Enfin, maintenant, on arrive de plus en. Enfin, je pense qu'il y a des. Il y a des côtés qu'on se connaît maintenant. Enfin, maintenant, on est un peu. Je dirais que c'est même plus tant le lien mère-fille qui est le plus fort parce que. Enfin, je sais pas, des fois, je vois un peu le côté mère-fille comme on est obligé de s'aimer parce que c'est ma mère et puis plus dans ce sens-là, mais c'est pas un lien comme ça, c'est un lien qui est plus unilatéral, je dirais. Mais J'ai bien aimé.
Ouais, mais du coup, on sait en fait, enfin, d'ailleurs, dans une de nos dernières prises de bec, mais ça fait longtemps d'ailleurs. Mais je disais, en fait, moi, je sais pas, c'est comme si j'ai acté ce qui m'énerve chez elle, puis que j'aimerais qu'elle acte ce qui m'énerve, puis que ça fait partie du package, puis que c'est comme ça, en fait. La personne que j'aime, elle est comme ci, puis comme ça, et puis je trouve que ça, maintenant, ça marche bien. Puis que j'ai l'impression qu'on sent quand on est dans le terrain de l'autre, où ça risque de partir en cacahuète, ben, on sent. Ou alors, enfin, j'ai l'impression qu'on en fait de moins en moins cas. Genre, suivant tes réactions que tu as sur des domaines qui m'agacent ou vice-versa, tu dis, ouais, bon, ça c'est le domaine où bon, on va pas s'entendre, ça va m'agacer, on va Mais s'appeler c'est demain. l'acceptation de l'autre aussi. Parce que Ouais, mais l'autre, il n'est pas forcément toujours comme tu voudrais qu'il soit. je Ça, trouve c'est juste. parce que dans le lien mère-fille, je trouve que c'est plus difficile à faire que entre amis, tu vois. Parce que en fait, entre amis, t'en prends soin parce que si ça va plus de bonne, ta mère, ça reste ta mère, ta fille, ça reste ta fille. Et puis si tu dis de bonne, il y a quand même toujours un poids qui reste quelque part, tu vois. Quand on a été fâché, c'est pas arrivé 1500 fois d'être fâché longtemps, mais t'as beau faire genre le soleil s'est levé, la vie est belle, quand t'es en froid avec un de tes parents ou un de tes enfants, je sais pas, c'est pas Non, mais pareil. c'est la fin du mode, soyons Ouais. clairs. Alors je dis toujours, moi je trouve que c'est extrêmement injuste que notre famille, c'est toujours celle qu'on crée. Que pour ma grand-maman, sa famille, c'est ses filles. Pour ma maman, sa famille, c'est ses filles. Et pour moi, ma famille, c'est mes garçons. Et je trouve, et moi, ça, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Parce que ça me fait mal au cœur de me dire que je ne serai pas la famille de mes enfants. Puis qu'en fait, moi, ma famille, c'est les enfants. Mais pour ma maman, c'est ma sœur et moi. Même si, bien sûr, qu'il y a tout qui monte vers le ciel aussi. Mais il y a un truc où je trouve que c'est dur et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de cette pyramide. Parce qu'on n'est que le maillon du dessous pour chacun, ou le maillon du dessus. Alors moi, je dirais que quand tes enfants sont petits, tu vois, je vois pas tout à fait la même chose que toi, Coralie. Quand tes enfants sont petits, ta famille, c'est tes enfants. Mais là, je parle en tant que grand-mère. Euh, Quand tu as des enfants, tes enfants ont des enfants, la famille, c'est la pyramide en fait. Oui, mais c'est toujours en dessous, c'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Bien Mais sûr que ta maman et ton papa, c'est ta famille, mais ta famille est celle que tu as engendrée, elle est très forte, celle-là. oui, mais avec, tu verras, alors toi, tu parles de tes enfants. Pour moi, tes enfants Oui, mais tu comprends sont, pas ce que je veux dire. oh, alors c'est C'est possible, en sont dessous. l'équivalent de vous, de mes filles. Voilà. Mais moi, je te parle qu'en dessus de toi, c'est ta maman. Et pour ta maman, sa famille, il y a toi, ta sœur, les petites filles et les arrière-petits-enfants. Tu vois ce que je veux dire? Puis elle, elle est en haut et elle n'est pas englobée, elle est plus englobée dans une famille dont elle fait partie du triangle. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est en dessus du triangle, eh ben, c'est les gens qui sont en dessous qui prennent plus soin de ceux qui sont en dessous. Parce que c'est ceux qu'on a engendrés. Je ne t'ai pas engendré, je n'ai pas engendré Pépé Mémé. Donc, c'est un amour qui est différent, tu vois. Je donnerais, comme toute maman, je donnerais ma vie à mes enfants, tu vois, à ma maman aussi, mais je choisirais toujours mes enfants en premier. Et moi, j'aimerais que ça aille dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais chez moi, c'est pas aussi défini que toi. Je comprends bien ce que tu dis. Pour moi, c'est pas euh, aussi marqué que tu le décris. Maman, sa famille, c'est tout le monde. Ouais. Mais elle est la famille en dessus, Oui, tu oui, vois. c'est les aînés. Voilà. Enfin, bref. Donc voilà, ça c'est le roulement de la vie. Un jour, euh, on devient les aînés. C'est vrai que c'est toute une danse en fait. Ouais. Est-ce Mais que tu as encore autre chose à mettre en lumière pour les personnes qui nous écoutent? euh, par rapport à notre relation
Bah, je sais pas, je crois qu'on a été, on a partagé ce qui est venu spontanément. Et du coup, pas que spontanément, parce que nous discutons avec ma maman et nous sommes connectés à plein de jolies choses qui nous ont fait dire tout ce qu'on a dit. Mais je trouve que Coralie, ce petit monde invisible que tu rigoles toujours un peu, mais je pense que tu le contactes autant que moi. Ah, mais alors, moi, c'est pas. Oui, oui, moi, je ne veux pas. J'expliquais ça hier à mon chéri. C'est que moi, je suis pas fermée à ça. C'est juste que moi, je veux pas. Enfin, j'ai pas envie pour le moment d'en voir plus. Parce que ma maman me fait souvent part. Je suis quelqu'un de très sensible. Des fois, je dis des choses aux gens. Je sais pas trop pourquoi je dis ces choses. Enfin, si j'avais envie de faire des formations, des choses, peut-être que sortiraient de moi des choses Intéressante. intéressantes, suivant le point de vue. Mais moi, j'ai pas envie de ça maintenant dans ma vie, en fait. J'ai, ça me fait un peu. J'ai pas envie de devoir gérer ça maintenant, parce que je sais que quand ça sort, faut en faire quelque chose. Parce que sinon, c'est un peu encombrant. Et moi, j'ai mes enfants, j'ai mon métier, j'ai traversé pas mal de trucs ces dernières années. J'ai ma maman avec qui je partage ce monde-là, et ça me va. Et je n'ai plus aucun doute sur le fait que ma maman est, est en lien avec plein de choses qui paraissent invisibles, mais je suis ravie qu'à l'heure actuelle, ce soit ma maman et que moi, de manière en tout cas consciente, je ne le sois pas. De manière inconsciente, il se passe des trucs bizarres, j'en ai bien conscience. Mais tant que ça reste dans l'inconscience, ça me va très bien. Voilà, donc on vous a invité à suivre, à connecter un petit peu notre chemin de vie. Aussi le chemin, moi ce qui me plaît aussi, parce qu'il a été dit certaines choses, mais on a aussi tout un chemin de femme à femme qu'on a vécu en étant parfois accompagnantes l'une de l'autre, qui est absolument magnifique. Bon, on va pas faire en sorte que cette vidéo dure trop longtemps, mais moi, c'est quelque chose Un qui... petit mot, je dirais, ça fait quand même 7 ans que euh, plus ou moins, elle et moi, plus ou moins dans nos parcours, on est seuls. Voilà, mais qu'on on est seul avec dans nos foyers respectifs et qu'on est notre partenaire en fait à distance et en même temps très proche et qu'on s'est permise de traverser tout ce qu'on avait à traverser. Puis ce qui était joli, c'est que c'était une danse, quoi. C'était pas la maman qui est là pour sa fille ou que sais-je. C'était vraiment, ça se faisait hyper naturellement et en fait, enfin, je le dis de mon côté, mais on s'est un peu sauvé. J'ai l'impression enfin, on se donnait ce qu'il fallait qu'on se donne au moment, et en fait, du coup, on s'autosuffisait pour s'en sortir et continuer de rayonner. Rayonnant, rayonnant, Coralie, continuons de rayonner et merci d'avoir accepté cette première vidéo, un petit peu de présentation. Pour passer à, je vous invite à écouter la suivante où je parlerai euh, des accompagnements d'âme que je propose. Ciao à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao, belles âmes, prenez soin de vous, à tout vite.